Voici l'audio du commentaire concernant Jacques, chapitre 1, les versets 12 à 15. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Commentaire. Le diable se sert de cette arme, la convoitise, pour faire chuter toute personne, toute chair. Il s'en est même servi contre le Seigneur Jésus dans le désert. Matthieu, chapitre 4, les versets 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Lorsque nous écoutons ces convoitises envahir nos pensées, notre cœur, ne sommes-nous pas en état de péché, en contradiction avec la parole qui nous dit, « Ne convoite pas » ? Romains, chapitre 13, verset 9. En effet, les commandements, « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En regardant de près ce verset de Romains, chaque manquement vient faire en sorte que le commandement que le Seigneur Jésus nous a laissé, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », est bafoué. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Combien de fois par jour, par semaine, par mois, les enfants de Dieu se retrouvent confrontés à cette réalité et se laissent avoir par la ruse du diable, la convoitise. 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cet avertissement du Seigneur vaut pour tous, même pour ceux qui se pensent à l'abri. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Tant aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair, le diable sera là pour nous tenter, pour nous faire chuter, pour pouvoir nous accuser. Depuis Adam et Ève, son pouvoir de séduction ne s'est pas flétri. Bien au contraire, avec tous les moyens mis à la disposition de l'homme, la convoitise ne fait qu'augmenter. Alors que l'avertissement du Seigneur est de veiller et prier pour ne pas entrer en tentation, qu'est-ce que nous faisons? Nous entendons, mais écoutons-nous? Nous savons, mais mettons-nous en pratique? Protégeons-nous notre cœur plus que tout? Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Seigneur, tu nous as commandé de veiller et prier, car le diable est à l'œuvre plus que jamais dans ces temps qui sont les derniers. Seigneur, que ta houlette et ton bâton nous gardent sur ce sentier de justice et de paix. Garde-nous des ruses du malin et protège-nous du mal. Seigneur, que ton esprit fasse retentir l'alarme dans notre cœur lorsque nous dévions de ton chemin pour être tentés par la voie tortueuse du péché de la convoitise. Merci, Père. Je t'ai prié au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.